La sortie d'Avatar a propulsé la 3D sur le devant de la scène. Les fabricants de téléviseurs 3D lui emboîtent le pas, comme Sony, qui propose de vivre une expérience 3D dans sa boutique parisienne près des Champs-Élysées. C'est dans cette cabine que les visiteurs assistent à leur première séance en 3 dimensions à l'aide de lunettes actives qui se synchronisent avec l'écran. Explication. La différence, c'est qu'avec les lunettes actives, on peut vraiment se profiter des images en 3D, en full haute définition. L'œil droit voit une image complète et juste après, l'œil gauche voit une autre image complètement différente, mais en totalité. Donc du coup, c'est plus temporaire. Il y a chaque œil qui voit une image comme ça. Par contre, sur les lunettes passives, on divise une image complète en deux pour que l'œil droit voit la moitié des pixels sur l'écran et l'autre œil voit l'autre moitié. Après 10 minutes de démonstration, qu'en pensent les spectateurs? Premières impressions à chaud. Très bien. Non, il y en a à dire, c'est très bien. C'est vraiment, on s'y croit. C'est bluffant, on est dedans, quoi. Si on voit arriver les éléments. Impressionné. Il y a des petites imperfections dans les couleurs, on voit un peu des bruits de fond comme on a la pertinence de le voir sur certaines photos en numérique. Mais par rapport à Avatar en salle, y a-t-il une différence? C'est différent en fait, parce qu'il y a une ambiance, il y a une proportion aussi plus importante de l'écran. Il ne faut pas descendre avec des écrans en dessous d'un mètre. Je dirais que c'est même mieux à la limite que ce que j'ai vu en salle, j'ai l'impression. En fait, je vois surtout différence dans la fluidité du mouvement et de l'image. Donc, il y a peut-être plus de sensibilité, je trouve. Et pour quel contenu choisiriez-vous la 3D? Là où je pense qu'il y a un réel intérêt, ce sont les jeux vidéo, mais pour moi, ce serait plus les films. Jeux vidéo, je pense que ça a été créé en priorité pour ça, je pense. J'étais impressionné en fait par les jeux en fait en 3D. C'est vrai qu'en jeu vidéo, la 3D est impressionnante, comme ici cette voiture qui crève l'écran. Le bilan est donc globalement positif, à un détail près. Alors, ce qui m'a dérangé, c'est surtout qu'il fallait avoir la paire de lunettes associée à l'écran. Les lunettes aussi, le fait qu'elles soient alimentées par des piles. Non, ça gêne pas du tout en fait, ça marche bien. Donc une fois qu'on est dans le truc, on se rend pas compte qu'on a des lunettes de toute façon. Peut-être que ça peut gêner pour quelqu'un qui porte pas de lunettes, mais moi qui suis habitué, bon... Je fais partie des gens qui préfèrent la technologie passive. C'est moins contraignant et ça a moins de défauts à long terme. Peut-être qu'un jour on pourra s'en passer, peut-être des lunettes, je sais pas. Ok, y a-t-il une autre chose qui freine votre achat? Le coût aussi, forcément, puisque là j'ai cru comprendre qu'une paire de lunettes coûtait dans les 120 €, je crois. Les prix me les ont indiqués, donc je pense que par rapport à ce que ça donne, c'est pas excessif. Après, faut voir le budget, quoi, comme toute chose. J'ai déjà un écran plat. Pas tout de suite, parce que je pense que ça va être encore, quand ça va arriver sur le marché, ça va être un peu cher. Reste que chaque fabricant proposera ses propres lunettes avec ses propres écrans et que les technologies vont rapidement progresser. Alors, tenté par l'expérience?